Alors, ce qu'on retient de la Fed hier soir, c'est que la Fed va maintenir sa politique monétaire tant que le chômage ne sera pas nettement redescendu. Mais il n'y avait pas que ça derrière les propos de Jérôme Powell. Bonjour Xavier Patrolin. Bonjour David. Président d'Albatros Capital, tous mes voeux pour cette année. Pareillement, Bon, à toi et à nos auditeurs. Absolument. Les programmes donc d'achat d'actifs, notamment des bons du Trésor, vont se poursuivre, ça on l'a compris en creux. Ce qui aurait dû plaire aux investisseurs, sauf que patatras, il nous a parlé de risques considérables s'agissant des perspectives économiques, Jérôme Powell. Il a renforcé malheureusement les doutes qui étaient en train de naître de plus en plus sur les marchés. Oui, absolument, et surtout il a montré que la politique monétaire ne pouvait pas tout faire. Voilà, c'est ça. Il a invoqué notamment, à mot à peine couvert, la politique de santé, la politique de vaccination comme étant une condition nécessaire, peut-être pas suffisante, mais une condition nécessaire pour un redressement. Donc, il a dit qu'il n'y a rien de plus important aujourd'hui pour l'économie que la vaccination des gens. Ce qu'on savait, mais voilà. Voilà, oui, mais il a réaffirmé. Donc, au fond, il donne plutôt l'impression de ne pas vouloir en faire plus, de rester présent par son action sur le marché obligataire, mais il renvoie la balle un peu à l'action et à la nouvelle administration américaine dans sa politique de vaccination, ce qu'il ne pouvait difficilement faire avec l'ancienne administration, notamment avec Donald Trump. Ouais. Sachant que, pardon, on part un peu sur le sanitaire, mais il y a une polémique aussi aux États-Unis sur la rapidité de la campagne de vaccination. Ce n'est pas seulement un sujet qu'on a en France. Joe Biden qui a promis 300 millions d'Américains vaccinés d'ici la fin de l'été et 100 millions dans les 100 premiers jours de son mandat. Oui, donc ça, on voit que c'est une priorité essentielle. Mais au-delà de tout ça, il a effectivement un peu douché les espoirs, puisque on sent l'inquiétude, Xavier. Il y a de l'inquiétude chez le patron de la Fed sur à la fois l'aspect sanitaire et les retombées économiques, parce qu'on a senti pour le coup, enfin moi c'est comme ça que je l'ai perçu, une forme d'inquiétude de la part du président. Oui, de l'inquiétude, en tout cas une très forte incertitude. Parce que les marchés ont, après les annonces du 9 novembre dernier de vaccins ARN messagers avec des taux d'efficacité extrêmement élevés, ont envisagé un scénario qu'on va qualifier de blue sky, c'est-à-dire ciel bleu, au cours de l'année de 2021 et à la fin du premier semestre. Et le patron de la Federal Reserve a indiqué que il y avait encore énormément d'incertitudes. Il a parlé de perspectives hautement incertaines. Quelque part, ça cristallise, comment dire, les doutes des investisseurs qui étaient en train, pour le coup, de se cristalliser. Ouais, absolument, absolument. Et c'est un peu pour refroidir les espoirs un peu trop élevés. Et le point aussi qui est essentiel au-delà de la vaccination, c'est de rappeler, tu sais bien que la Federal Reserve a deux objectifs, un objectif de plein emploi et un objectif sur l'inflation. Et donc, il y a eu toute une série dans les jours qui ont précédé, semaines qui ont précédé, un début de polémique, en tout cas de débat sur une résurgence de l'inflation et sur l'impact que cela pourrait avoir sur l'attitude de la Federal Reserve. D'ailleurs, on a vu les taux longs américains, notamment le 10 ans américain, s'aventurer il y a encore à peine quelques jours et étaient très proches des niveaux de 1,20. Et c'est plus le sujet d'ailleurs aujourd'hui. On est revenu à 1%. Exactement. On referme le dossier là. Et il a rappelé, ça c'est un point essentiel, que le vrai taux de chômage de l'économie américaine était c'est pas 6,7%, c'est plutôt 10% quand on rajoute tous ceux qui ont quitté le marché momentanément du travail. Voilà, c'est avec le taux de participation qui a fortement chuté depuis plusieurs années. Et donc ça c'est un point essentiel, ça nous dit quand même que la Federal Reserve est pas prête du point de vue du plein emploi, de se contenter d'une amélioration du taux de chômage, parce qu'elle va croiser cette amélioration du taux de chômage avec le taux de participation, c'est-à-dire la partie de la population active qui participent vraiment au marché du travail. Mais ils auraient dû être satisfaits, les marchés, d'entendre ça, pour le coup, parce que ça veut dire qu'on a pendant longtemps encore, dans des années encore, une Fed qui va acheter les actifs, qui maintiendra les taux bas, et la hausse des taux, c'est à mon avis pas avant 2023, voire 2024 maintenant. Ah, tu vas peut-être trop vite en besogne. Non, tu vas peut-être un peu vite en besogne. Non, je pense que le marché est inquiet sur 2021, sur le profil de la croissance 2021, parce que à juste titre. Le rebond qu'on connaît depuis mi-mars de l'année dernière, c'est un rebond qui supposait une amélioration très importante sur 2021. Et le patron de la Federal Reserve semble indiquer quand même que tout ça est reporté dans le temps. Il y a beaucoup plus de volatilité, voilà, c'est ça, beaucoup plus d'incertitude qu'il n'y paraît. C'est pas aussi mécanique, il n'y a pas la fameuse poussée d'Archimède.
Qu'est-ce qu'il aurait dû dire pour éviter de créer le trouble? Ou il est dans son rôle de décrire la situation, de faire part de ses doutes et de ses appréhensions? Moi, je pense qu'il est totalement dans son rôle. Il a botté en touche sur la valorisation des marchés. Tu sais que dans ses conférences de presse, on lui pose toute une série de questions. Il a botté en touche notamment sur la spéculation, puisque c'est un thème qui est extrêmement d'actualité depuis 24-48 heures. Mais il est plutôt dans son rôle de recaler les anticipations et surtout de corriger les anticipations du marché sur les modifications que pourrait avoir la politique de la Fédérale Réserve. Il y a un débat au sein des gouverneurs et pour l'instant, ce débat est on reste présent. L'inflation n'est pas un sujet, même si elle peut se manifester sur la fin d'année. Tu sais qu'il va y avoir des effets de base à partir du deuxième trimestre de cette année qui vont faire que facialement l'inflation va réapparaître proche de 2, voire au-dessus de 2, mais c'est probablement un phénomène transitoire par effet de base. Et donc là aussi, il a voulu indiquer que, en tout cas, la Fédérale Réserve ne modifierait sa politique monétaire qu'à la condition de réunir deux éléments essentiels: une amélioration très significative sur le marché du travail, le plein emploi, et une inflation proche ou légèrement supérieure à 2, durablement. Il a rajouté durablement. Ouais. Donc ça veut dire il a rasséréné un peu les anticipations du marché sur une modification à la fin de cette année de la politique monétaire, le fameux tightening, c'est-à-dire préparer le marché à un début de normalisation. Ouais. Il a reculé cette hypothèse cette perspective de normalisation. De ce point de vue-là, tu peux dire c'est bon pour le marché obligataire. D'ailleurs, le marché obligataire a quasiment pas réagi. Mais du point de vue du marché action, des marchés equity, qui eux sont plutôt indexés sur la croissance économique, évidemment, ça introduit un doute et donc on rajoute des primes de risque qui avaient tendance à disparaître depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc si on résume, au-delà, encore une fois, de son appréhension, patron de la Fed, de ses perspectives économiques qui restent hautement incertaines quand on l'écoute, la Fed est en mode pause, en mode wait and see, et en même temps on a compris, il l'a redit implicitement, qu'elle en fera plus si besoin, la Fed. Oui, tout à fait. Mais ce qui a peut-être surpris le marché, c'est qu'il était aussi clair sur le thème du ralentissement économique. Je pense que le marché ne s'attendait pas à ça, s'attendait plutôt à un biais plus positif avec une évocation à mois à peine couvert d'une modification à moyen terme de la politique monétaire. Et là, tu as raison, il y a plutôt tendance à dire non, pour l'instant on ne modifie rien, et les informations qu'on a à l'heure où je vous parle sont plutôt une dégradation, un ralentissement. Au fond, il douche un certain nombre d'anticipations qui s'étaient manifestées depuis 2 à 3 semaines sur la courbe des taux américaine. Donc cette phase de doute finalement sur les indices boursiers qu'on voit maintenant depuis quelques jours, elle est normale au regard quelque part du contexte économique et sanitaire? Voilà, absolument. Il y a plus de nuages dans le ciel que de ciel bleu, et surtout une partie de la réponse ne relève pas plus tant de la politique monétaire, mais relève de la nouvelle administration américaine dans sa capacité à déployer et à délivrer une vaccination qui soit la garante, en tout cas, d'une réouverture, d'une normalisation du cycle économique. Après, dans ce qu'on a à se mettre sous la dent, qui plaide un peu pour l'optimisme quand même, on a les résultats de Facebook et d'Apple. C'est pas le sujet du jour, oui. Là on parle de la Fed, mais qui ont dévoilé des résultats en hausse de 20 à 30%. Ma foi, ce sont des chiffres qui sont quand même rassurants pour ce qui sont des locomotives pour les marchés boursiers. Oui, mais je te rappelle que le patron de la Fédérale Réserve ne parle pas uniquement au nom de l'économie digitale ou de la mondialisation, mais parle au nom de l'économie américaine et de toute l'économie américaine. Et donc, l'économie américaine ne se réduit pas, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, à Facebook et à Apple. Apple et Facebook sont des espèces de vigies un peu symbolique d'une nouvelle économie ou d'une nouvelle forme de l'économie, mais ça peut être un arbre qui masque une forêt qui est plus en difficulté. Donc c'est vrai que tu as raison sur la dimension bénéficiaire, mais on a vu que par exemple hier soir Tesla, les résultats étaient quand même moins bons. Tesla bénéficiaire pour la première fois de son histoire. Oui, d'accord, mais moins bon qu'attendu. Oui, bien sûr. Bénéficiaire, mais moins bon qu'attendu quand même. Donc, il a plutôt tempéré. Voilà, c'est plutôt une situation d'attente. C'est pas un message très négatif, mais c'est plutôt une situation. N'allez pas trop vite en besogne. Beaucoup d'incertitudes demeurent, et la tendance de ces derniers jours ou dernières semaines est plutôt à la dégradation, au ralentissement. Donc les chiffres, tu vas voir le chiffre
je crois que c'est cet après-midi, le chiffre du quatrième PIB trimestre américain pour le du quatrième PIB trimestre. américain. Il traduit peut-être pas la tendance instantanée de l'économie américaine sur le premier et deuxième trimestre de cette année. Bon, merci beaucoup. Explication signée Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci Xavier. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Salut.